vous allez tous bien. Alors on se retrouve avec la 5e vidéo rentrée littéraire de cet automne 2025 avec la rentrée littéraire L'Iconoclaste. L'Iconoclaste, c'est une maison qui a un petit peu une place particulière dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est la première rentrée littéraire que j'ai lue l'année dernière en travaillant en librairie, donc automnale 2024. Ce sont les premiers romans que j'ai lus avec notamment Célèbre de Maud Ventura que j'avais trouvé absolument incroyable. Du coup cette année forcément j'avais hâte de découvrir la maison d'édition qui à chaque rentrée littéraire automnale nous propose 3 titres, 2 qui ne sont pas des premiers romans et un premier roman. Donc dans cette vidéo, il n'y aura pas 3 titres mais 2, un premier roman et un roman d'une autrice qui en a écrit il y a déjà plusieurs. Du coup, je vais vous parler de ces deux-là. Bien sûr, ce ne sont pas les couvertures officielles, je vous les laisserai en photo au fur et à mesure que j'en parlerai. On a du coup La Bonne Mère de Matilda Di Matteo qui est un premier roman et Marcher, il y a dans tes pas il y a Léonore de Recondo qui a notamment écrit Le Grand Feu que je voyais dans la librairie où je travaille, mais sans le lire, et du coup je me suis dit ce serait un petit peu cool quand même de lire un titre de cette autrice dont je n'ai encore jamais rien lu. Alors je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu, La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. Je ne savais rien sur ce roman parce qu'en fait ce qu'on reçoit nous chez certains éditeurs, en fait on appelle ça les épreuves non corrigées. Ça ressemble à ça, on n'a pas de résumé, on n'a pas la couverture officielle et c'est un exemplaire qui est sujet à être modifié, corrigé, etc. Ce n'est pas l'exemplaire qui sera vendu. Du coup je ne savais pas de quoi il parlait et c'est plutôt cool parce que c'était la surprise et j'ai adoré ce roman que j'ai trouvé génial. Il a déjà des très bonnes notes sur Goodreads au moment où je filme, c'est-à-dire il y a 2 mois avant qu'il sorte parce qu'on est le 16 juin, parce qu'il y a déjà 4,5, 4,6 sur 5. Donc franchement, je comprends complètement, moi je lui ai mis un 5 sur 5. J'ai adoré ce roman. Alors, La Bonne Mère, c'est un titre il y a double sens. Il y a La Bonne Mère, ça désigne, il y a Marseille, mais également la bonne mère, la bonne maman. C'est un roman qui parle de pas mal de sujets, mais il y a notamment de la relation mère-fille entre Véro et Clara. Véro, elle est marseillaise, elle est blonde, il y a décoloré, elle adore le rose, il y a les paillettes, elle adore ce qui brille. C'est une femme qui ose, qui fait ce qu'elle veut et c'est assez rafraîchissant, sauf qu'elle est quand même un petit peu considérée comme la cagole du village. Et Clara, sa fille, est totalement différente, c'est une jeune fille sérieuse, pondérée, assez introvertie, qui va vouloir aller faire ses études à Paris. Donc elle va aller faire Sciences Po Paris, et c'est un roman dans lequel on explore un peu les personnalités de chacune, leurs relations et leur vie en tant que Véro et en tant que Clara. Et ce que j'ai adoré dans ce roman, ce qui est absolument génial je trouve, c'est l'alternance de points de vue entre la mère et sa fille. Ça veut dire que ça commence, on a le point de vue de Véro, une femme très franche, très vraie, qui parle, qui appelle le chien le canin, qui appelle sa fille la mioche. Enfin voilà, il y a bagou, il y a des mots quand même assez crus. C'est une femme qui n'est pas hyper lettrée, mais c'est une femme vraie qui dit ce qu'elle pense. Alors que les chapitres de Clara sont sont très bien écrits, comme elle s'exprimerait. C'est un langage et un vocabulaire qui n'a rien à voir. Et j'avais littéralement l'impression de lire 2 romans en un. Je trouve que quand même c'est assez brillant. Il y a par exemple, elle dit à un moment, il y a téléphone ici, je leur faisais mon sourire de constipé. Elle appelle le copain de sa fille le girafon parce qu'il est très grand, un certain Raphaël que sa fille rencontre à Sciences Po, un homme très bourgeois qui vient d'une famille anti-avortement, anti-sexe avant. Il y a le mariage et c'est la vie du coup de Clara à Paris et de Véro à Marseille. Véro qui appelle son mari, il y a le napolitain, on saura qu'il s'appelle Joseph, mais voilà. Le passe-temps de Véro, c'est de se balader nu chez elle, quand bien même un jour il y a Christophe, le copain de son mari qui débarque. Bref, c'est hyper drôle. Clara dit de sa mère, parce qu'il y a plein de répliques de mots comme ça hyper drôles que j'ai noté pour m'en souvenir. Elle dit « Ma mère s'habille au superlatif, c'est très court, très rose, il y a très pailleté, elle aime rajouter des couches et des brillances. » Ensuite, j'ai écrit lire la page 26, cabine d'essayage.
Il y a trop de moments drôles et je passais mon moment à écrire des notes parce que c'était vraiment drôle. Donc la page 26, bon je vais pas vous la lire mais en gros c'est une scène dans une cabine d'essayage, sa mère qui essaye un perfecto en faux cuir rose, des trucs très très courts et tout, c'est assez marrant. La page 28 avec J, c'est qui J? Ah oui parce qu'il y a une certaine, ah oui il y a une certaine J. En gros, J c'est une cagole, une vraie de vraie. Bien sûr, ma mère reconnaît les cagoles sans s'avouer en être. Ou du moins les différents il y a degrés. On a J pour référence et on s'amuse à les analyser, il y a dans la rue incognito. Celle-ci est un peu J, celle-là beaucoup J. On se chuchote à l'oreille avant de pouffer discrètement. Bref, voilà, elles avaient une J, une Jacqueline ou je sais plus quoi, qui était un petit peu, il y a l'archétype de la cagole et pour y désigner du coup une cagole. Clara, enfin non, Véro et ses copines appellent la cagole la J. Voilà, c'est un roman très drôle, très humain sur le passage à l'âge adulte, l'amour, le couple, les doutes, trouver sa place également. C'est pas qu'un roman drôle parce que les moments sur Véro sont assez drôles mais il y a quand même un peu plus de profondeur que ça. C'est pas juste un roman, on rigole, on se marre du début de A à Z. Non. Clara, c'est difficile pour elle parce qu'elle vient d'une famille, voilà, un petit peu simple, on va dire, et elle essaye de s'élever au rang de la société et elle côtoie des gens qu'elle imite, dont elle imite les mimiques, elle copie les styles vestimentaires pour s'intégrer. Voilà, c'est vraiment un roman sur l'intégration. Également le fait qu'on la ramène souvent à sa place. Une fois, il y a des camarades qui voient sa mère et qui du coup pense que Clara est comme elle et la considère comme une cagole, parle sur elle, enfin bref. C'est un petit peu aussi ce clivage de classe sociale là. C'est l'amour et tout parce que ben Clara on la suit avec ce girafon là, ce Raphaël qui est pas un mec super et qui profite un peu d'elle. Et voilà, c'est un vraiment très très bon roman. J'apprécie de lire des premiers romans parce qu'il n'y a pas de prétention, juste on a envie d'écrire quelque chose. Et il y a dans un but ou pas, et j'ai beaucoup apprécié ce livre que je vous encourage vivement à découvrir. Et le second roman, je me suis aussi pris des notes, mais il y a il n'y a pas de citations comme pour le premier, donc à la limite, je peux m'en souvenir plus facilement, puis j'ai écrit l'article hier. C'est Marcher, il y a dans tes pas de Léonore de Récondo. C'est un roman autobiographique, j'ai mis quelques pages à le comprendre, mais on le comprend parce que l'autrice parle de sa famille, du fait qu'elle ait choisi de prendre la nationalité espagnole, donc vu son nom on se doute que c'est autobiographique. Donc c'est un roman sur les racines, sur l'exil, sur la famille, sur rendre hommage à sa famille, sur trouver sa place, sur le fait d'être apatride, une question, enfin la vie qui est faite de choix également, parce que du coup Léonore de Récondo est fils d'un homme qui s'appelle Félix. Félix, jusqu'à ses 4 ans, il a vécu en Espagne avec son frère Jean et ses parents, et en fait en 36 il y a Franco qui arrive, qui tue des gens. Alors je ne suis pas spécialiste de ce moment de l'histoire espagnole, mais en tout cas la famille de Félix va en France, au Pays Basque, à Hendaye, je crois que ça se prononce comme ça, où il parle le basque. Et du coup, il y a l'intégration de Félix et sa famille. C'est le rapport que Léonore avait avec son père. Essayer un petit peu de se forger une identité à travers le fait que son père était espagnol, mais jusqu'à ses 4 ans. Ensuite, il a été apatride, bien qu'il vivait en France, au Pays Basque, donc il parlait le français et le basque. Avant, il est né dans un endroit où il parlait espagnol, donc il y a un petit peu ce plurilinguisme-ci qui empêche un petit peu de trouver sa place, qui complexifie le fait de trouver sa place, et le fait que durant du coup 40 ans il habitait en France au Pays Basque, mais il n'avait aucune nationalité, et 40 ans après il est devenu français. Voilà, c'est un petit peu Léonore qui replonge dans l'histoire de sa famille, qui découvre des choses, et qui découvre également que depuis octobre 2022, il y a personnes qui ont dû fuir leur pays pour des raisons forcées, souvent comme il y a la guerre, l'exil, enfin pour des raisons qui les ont poussées à fuir de façon involontaire. Et ben elles peuvent demander la nationalité de leurs ascendants, chose que je trouve bien.
Donc c'est vraiment ce processus-ci, durant tout le roman, Léonore va vouloir devenir espagnole, prendre la nationalité de ses ancêtres pour leur rendre un petit peu hommage, chose que je trouve vraiment très belle. Et c'est un roman du coup qui alterne ce processus-ci, également l'histoire de sa famille, on va en apprendre plus sur eux, c'est hyper intéressant. Et également il y a des passages un petit peu sous forme de poèmes comme ceci, en prose, oui en prose, c'est très beau, vraiment elle écrit très bien, j'ai beaucoup accroché au récit qui est quand même intime quoi, parce que c'est sa vie, elle se livre, elle livre ses doutes, elle livre les batailles qu'ont dû vivre et les difficultés qu'ont vécu sa famille, c'est pas évident. Chose que j'ai appréciée également, elle s'adresse directement à son père et à sa grand-mère, Enriqueta je crois qu'elle s'appelle, avec le tu, donc la forme tu est vraiment utilisée de Léonore à sa famille, comme si elle s'adressait directement à eux, comme si le lecteur était réellement spectateur de cette histoire-ci, et j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est Léonore également qui va se rendre à Hendaye, donc sur la terre de ses ancêtres, mais également en Espagne, et il y a une vraie réflexion sur la famille, et lorsqu'elle va rentrer dans une pâtisserie qu'a sûrement fréquenté sa famille des décennies auparavant, elle se fait la réflexion comme quoi elle fait tapisserie dans la pâtisserie de la ville de naissance de son père. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le fait que son père a été apatrie, je suis la tapisserie de la pâtisserie, les temporalités qui se superposent. Elle se fait la réflexion qu'au moment où elle se rend dans cette pâtisserie, elle est plus vieille que sa grand-mère à son âge. Bref, c'est un beau roman sur l'identité, la famille, rendre hommage à sa famille. Je l'ai trouvé vraiment beau, je pense que je lui mettrais facilement un 8,5, 9 sur 10. Et lui, j'ai oublié de vous dire, je pense que ce serait un bon 9,5 parce que j'ai adoré. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour la rentrée littéraire l'Iconoclaste. Il manque le Gaël Nohan, mais je ne l'ai pas, c'est ma collègue qui l'a. Et puis il faut faire des choix, je ne peux pas tout lire. Donc voilà, il ressemble à ça. Le résultat final ne sera pas du tout comme ça, je vous aurai mis encore une fois les visuels. J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, j'ai été vraiment ravie parce que il y a deux lectures que j'ai beaucoup apprécié faire. Forcément, il y a toujours plus agréable d'aimer les livres qu'on a lus et d'en parler ensuite, plutôt que d'essayer de trouver les mots pour dire qu'on n'a pas aimé un roman sans dire c'était complètement nul. Voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais il y a des livres, c'est un petit peu ce que je me dis, mais je ne vous le dirai pas de cette façon-là. Mais voilà, deux bonnes lectures, un premier roman et un énième roman. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications pour savoir un peu quand est-ce que je vais sortir de nouvelles vidéos. Là je pense qu'au moment où je filme, je sais ce que je vais faire à partir de septembre et je ne pourrai plus vous filmer autant de vidéos, mais je vous expliquerai un peu tout en story. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!